Bonjour à tous, je suis Marie Monqueda, candidate suppléante pour la France Insoumise sur la 3e circonscription de l'Hérault avec Stéphane Vidal. Je suis là pour les élections législatives des 11 et 18 juin. N'oubliez pas d'aller voter, c'est dans quelques jours. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? D'une part parce que l'été arrive, donc les événements culturels vont se multiplier. Et d'autre part parce que justement la culture est quand même la grande oubliée de la campagne à la fois présidentielle et législative. Dans l'Hérault, nous, et notamment vers Montpellier, on a quand même des compagnies qui sont très intéressantes, mais aussi parce qu'elles touchent à des thématiques qui m'intéressent. Je pense à la compagnie Nocturne qui travaille sur le fascisme, et je pense à la compagnie L'Astrolabe aussi qui travaille sur les violences au travail. Donc voilà, donc ces compagnies font aussi ce travail de pédagogie auprès des jeunes élèves. À la France Insoumise, on a un programme assez fourni par rapport à la culture, et c'est un peu aussi ce dont on est fier. On veut déjà allouer, et ça c'est notre grand objectif, on veut allouer 1% du PIB à la culture, c'est-à-dire tripler le budget actuel, justement, par rapport à 2016. On a deux axes par rapport à la culture, par rapport au développement de la culture. Premier axe, c'est bien sûr l'accès à tous à la culture, et deuxième axe, c'est le soutien aux artistes et aux établissements culturels. Donc, par rapport à l'accès à la culture, notre grand programme, c'est quand même créer un domaine public d'œuvres d'art qui soit exempt de droit d'auteur pour que tout le monde puisse bénéficier de ces œuvres d'art. Donc ça passe par une médiathèque publique en ligne, bon, etc. Deuxième point aussi, ça passe par la gratuité des musées. On veut étendre le domaine de gratuité des musées pour que tout le monde puisse y aller. Ça passe aussi par 15% de visites scolaires dans ces musées pour que les jeunes aient confiance en eux-mêmes, qu'ils se disent que la culture c'est pas quelque chose qui leur est interdit et qu'ils puissent comprendre aussi ce qu'il y a derrière ces messages culturels. Autre chose aussi, c'est augmenter le nombre d'enseignants en art dans les écoles, les collèges et les lycées. Sauf que ça demande des sous. Donc où est-ce qu'on va chercher l'argent? On va le chercher dans les niches fiscales. Je pense à la Fondation Pinault, à la Fondation Louis Vuitton, qui sont de véritables niches, c'est-à-dire qui permettent à des millionnaires, des milliardaires d'investir, d'acheter des œuvres d'art pour qu'elles ne soient pas prises en compte dans leur propre impôt. Ça passe aussi par la réintégration, enfin l'intégration en tout cas, des œuvres d'art dans l'ISF. Il faut que les personnes qui payent l'ISF payent aussi un impôt sur les œuvres d'art qu'elles ont achetées. Voilà, donc ça c'était le volet accès à la culture, accès à tous. Deuxième volet, c'est le soutien aux artistes et le soutien aux établissements culturels. Par rapport aux artistes, on veut titulariser les précaires et les permittents du service public. Donc les permittents, ce sont les intermittents qui sont embauchés de manière pérenne dans des entreprises publiques et gratuites, privées. Donc ça permet notamment à ces entreprises de débourser très peu d'argent pour de la main-d'œuvre qui est payée par l'État. Deuxième point aussi, on veut allouer des espaces de travail à ces artistes pour ne pas qu'ils abandonnent aussi leur activité en cours. Par rapport aux établissements culturels, on veut allouer des fonds aux médiathèques, aux bibliothèques, aux conservatoires de musique, d'art dramatique, etc. Allouer des fonds aux archives nationales, on le sait, elles ont besoin d'argent. Allouer des fonds aux salles aussi, aux salles indépendantes de concerts de musique, et aux salles indépendantes de cinéma également. Voilà, 11 et 18 juin, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. N'oubliez pas d'aller voter, France Insoumise. Merci.